Bonjour à tous, allez aujourd'hui on se retrouve pour nos petites énergies de cette semaine, donc du 11 au 15 avril. Pour les énergies générales, j'ai pris l'oracle des fleurs nocturnes. Pour tout ce qui est sentimental, j'ai voulu vous donner un petit peu de douceur et avoir un petit aperçu avec le Tanis, le Normand. Allez, c'est parti. On a la conscience, la patience, la protection, l'empressement et la transformation. Donc, vous allez voir que ça va piquer quand même un petit peu avec votre conscience. Et ça y est, que la lumière fut, comme on peut dire, vous allez avoir la lumière qui va être faite sur des choses qu'on vous a cachées ou omis de vous dire. Et cela vous fera oublier un petit peu les déceptions de ces derniers jours ou dernières semaines. Ça vous fera comprendre un petit peu la situation sous un nouveau jour, un nouvel angle. Et vous allez prendre le temps d'analyser tout ça, de décortiquer tout ce qu'on vous dit et tout ce qu'on ne vous dit pas également. Et intuitivement, vous ferez ce qui est le meilleur pour vous. Vous n'allez plus vous fier aux apparences, mais suivre réellement votre intuition, ce qui vous parle le plus. Justement, grâce à cette patience, vous savez bien que celle-ci est mère de vertu et que parfois, elle peut se révéler payante. Et oui, les vérités ressortent toujours, les masques tombent. Il suffit juste d'attendre un petit peu pour que votre vision s'éclaire. Et si vous ne précipitez rien, en fait, vous allez voir que petit à petit, cette vision va vraiment... vous allez avoir des flashs de lucidité, des flashs de compréhension. Et comme on le dit si bien, tout vient à point. À qui c'est attendre? Alors, ne vous précipitez pas sur une décision ni sur un choix à faire. Ne soyez pas trop catégorique non plus. Prenez bien le temps de tout analyser avant d'aller faire ces choix ou de prendre ces décisions. Car en ayant cette attitude, vous profitez franchement des bons moments de la vie sans stresser, sans vous angoisser, et vous serez à même de pouvoir distinguer le vrai du faux. Alors que ce soit les vraies situations, c'est-à-dire que les situations honnêtes, sincères, ou les faux, c'est tout ce qui est hypocrite. Mais même en ayant cette disposition, cet état d'esprit, restez quand même bien sur vos gardes, car les faux amis ne seront pas en reste pour vous poignarder dans le dos sans sourciller. Et il y en a même qui vont aller révéler certaines confidences pour vous porter préjudice. Alors faites bien attention à ce que vous dites et à qui vous le dites. Restez bien avec des personnes dignes de confiance si vous avez besoin de révéler quelques secrets ou de faire réellement des confidences très privées. Il y a encore, on va pas se leurrer, encore un petit peu de tri à faire pour pouvoir terminer le ménage de printemps pour les toxiques. Et oui, vous en avez encore quelques-uns qui traînent, ou quelques-unes, vous prenez ce qui vous plaît, qui traînent encore dans votre sillage. Alors il va falloir encore dépoussiérer tout ça pour pouvoir trouver la vérité. Mais si vous restez bien concentré, si vous ne négligez aucun détail, parce que ce sont ces détails qui sont très importants pour vraiment avoir une compréhension totale de la situation ou d'une personne, c'est comme ça en fait que vous allez voir toutes les options qui vont se mettre sur votre route. Alors, montrez-vous très vigilant ou vigilante avec votre entourage, avec ce qu'on vous dissimule, avec ce qu'on vous dit, ce qu'on ne vous dit pas, parce que chaque mot, chaque acte va faire la différence entre l'honnêteté et l'hypocrisie. De toute façon, dites-vous bien que quelqu'un qui va vous mentir à un moment donné, et c'est là qu'on peut ressortir notre carte de la patience, parce que parfois il faut quand même bien papoter ou bien attendre. Cette personne, de toute façon, elle va s'embrouiller. Alors, si cette personne n'est pas sincère, c'est des fois la vision qu'elle va vous donner, peut-être relater certains faits, ne sera plus pareil au fil du temps. Et c'est là, elle va se contredire, elle va s'embrouiller. Donc, attendez bien.
ne prenez aucune décision. Prenez bien le temps de faire les choses. Laissez ça tout doucement mijoter dans votre esprit. Mais ne vous inquiétez pas parce que la transformation arrive et il ne faut surtout pas que vous voyez ces énergies négatives comme le diable en personne, même si cela vous chamboule, vous déstabilise, vous met à terre. Dites-vous bien que c'est un des moyens pour amorcer le changement dont vous avez besoin. Ce sera un changement de cap libérateur pour vous, une façon d'être beaucoup moins naïf ou naïve et vraiment une opportunité de progresser vers votre objectif. Donc, en fait, servez-vous de tout ce qui est négatif pour en faire du positif pour avancer. C'est justement là qu'on se sort, j'allais dire, les doigts du derrière et qu'on essaye de chercher des solutions pour s'en sortir. Parce que quand tout va bien, eh bien on se laisse couler, on se laisse vraiment aller dans notre petite barque là et suivre vraiment le flot de la vie sans stresser, sans se demander quoi que ce soit. Mais quand ça va mal et qu'on est au fond du gouffre, on fait tout, on a cette impulsion de survie pour remonter à la surface, pour sortir la tête hors de l'eau. Donc servez-vous bien de ces ondes négatives, de toute cette négativité ambiante pour aller chercher votre nouveau souffle, ce nouvel air qui pourrait arriver et vous faire revivre. Voilà. Allez, maintenant qu'on a fait un petit tour, je vous avais dit qu'elles allaient piquer un petit peu, on va voir tout de suite le petit message de nos anges. Et cette semaine, on a eu notre ange Mumia qui symbolise le succès. Donc vous voyez, tout va bien. Franchement, cet ange va vous aider à surmonter les obstacles que vous allez rencontrer alors sur votre route. Alors que ce soit pour les situations, certaines personnes hypocrites. Cet ange va vous donner en fait la capacité de vous adapter à chaque situation ou à chaque personne et d'avoir l'énergie nécessaire pour les projets à long terme. Donc on revient bien à notre tirage. Mais attention, il va falloir le faire avec sincérité, avec honnêteté. Ce n'est pas pour autant que Mumia vous dit « sois hypocrite si tu t'adaptes ». Non, adaptez-vous, mais en gardant vos propres valeurs, en gardant vraiment tout ce qui fait votre essence, j'allais dire naturelle, votre essence profonde. Allez, nous voyons tout de suite le petit message canalisé. Le chemin est parfois obscur et te fait peur, mais en même temps, c'est ça qui te fait évoluer. Eh bien, dites donc, encore en corrélation, et moi j'adore mon petit message des anges parce que il est très souvent, c'est peut-être arrivé une ou deux fois qu'il n'était pas du tout raccord avec les tirages, mais c'est très rare. Allez, nous continuons maintenant avec le sentimental et nous passons au couple. Alors, vous avez eu le chemin, l'ours, le bateau, le cercueil et les petits poissons. Avec notre chemin, qui sait qu'a envie d'évasion, de sortir un petit peu de sa routine, et vous vous dites qu'un bon bol d'air ne vous ferait pas de mal. Alors, vous allez même le faire. Vous allez aller le chercher, ce petit bol d'air, mais avec une petite pointe de contradiction, de rébellion face à votre autre, à votre partenaire, parce que justement, nous allons le voir avec notre ours, vous allez faire ressortir votre côté audacieux. C'est un petit peu piquant, parce que vous allez même montrer à un moment donné les dents pour affirmer votre indépendance. Et ça risque de faire grincer celle de votre autre. Et oui, parce que votre autre n'a pas cette habitude que vous vous rebelliez. Mais justement, vous en avez un petit peu marre de laisser votre autre mener la barque, de vous laisser guider et de dire amen à tout ce qu'il ou qu'elle veut. Il est temps maintenant de lever la grande voile et d'être votre propre capitaine sur votre vaisseau. Vous vous dites, après tout, je suis en couple, ok. Nous sommes dans une relation sérieuse, pas de problème. Mais je suis unique. J'ai mes propres décisions à prendre, donc tu permets, prends les tiennes, je prends les miennes. Et c'est ça, cet esprit d'indépendance, ça va vraiment vous conforter dans une
on va dire, dans une petite attitude rebelle. Ce n'est pas parce qu'on est en couple qu'il faut se laisser bouffer. Et justement, hop, avec notre cercueil, je le dégaine maintenant. Et c'est ainsi que vous allez créer le renouveau dont vous avez besoin en ce moment, parce que vous en avez fini d'être trop doux ou trop douce, d'être trop compréhensif ou compréhensive par amour. Vous ne voulez plus dire oui à tout ce que votre autre peut vouloir ou peut vous dire. En fait, ce n'est pas le rebeller pour ne pas blesser cette personne ou la froisser. C'est simplement que maintenant, ça y est, les bases sont établies et vous avez aussi votre mot à dire. Et là, on va communiquer, échanger plein d'idées pour amorcer ce fameux virage dans votre relation et afficher votre petite indépendance, votre petite rébellion interne à votre couple. C'est là, justement, que vous allez pouvoir papoter de tout, de rien, de ce qui va, de ce qui ne va pas. Et si vous avez des projets communs, ce que j'espère pour vous, si vous êtes en couple, c'est là que vous allez amener votre petite grain de sel. Lui dire, ouais, ok, mais. Eh bien, servez-vous de ce mais pour laisser entendre votre voix. Voilà pour les couples. Eh bien, nous passons tout de suite aux célibataires. Vous avez le renard, la montagne, la femme, l'étoile et le chien. Eh bien, nos chers célibataires, ça va cogiter sec cette semaine, et vous allez réfléchir comment vous sortir d'une situation assez pesante. Limite, vous avez quand même l'impression d'être pris au piège, de vous être fait avoir en beauté par quelqu'un ou par une situation amoureuse dont vous ne voulez plus. Peut-être ne vous êtes-vous pas assez montré sincère avec quelqu'un et du coup, cette personne vient jouer le morbac, c'est-à-dire qu'elle se cramponne à vous. Alors, vous allez aller... Ça va être très tendu. Et vous aurez l'impression que rien ne va. Que ce dilemme ou que cette montagne est franchement infranchissable et vous ne savez pas comment vous allez la franchir. Et vous, car vous allez tellement cogiter que ça va vous créer un nœud dans vos neurones et ça va vous empêcher d'avancer parce que vous allez complètement, à force de vous focaliser sur cette situation, vous allez complètement bloquer vos énergies. Vous n'allez pas voir, en fait, vous n'aurez pas la compréhension correcte pour pouvoir trouver la bonne solution. Alors, stop, on arrête de cogiter, on se concentre un petit peu, on arrête de s'éparpiller et il va falloir voir les choses avec moins de colère. Regardez autour de vous, en vous, tout ce qui pourrait vous aider à la place de vouloir foncer tête baissée, de prendre n'importe quelle solution du moment que vous passez ce cap. Il va falloir vraiment revenir à un système un petit peu plus doux. C'est vraiment vous poser, prendre le temps, parce qu'on vous dit avec la carte de l'étoile qu'en mettant votre colère, votre stress de côté, vous allez entendre un petit peu votre voix intérieure et elle saura vous montrer le chemin que vous devez emprunter, les décisions que vous devez prendre et ce sera beaucoup plus zen pour vous, beaucoup plus tendre en fait. Vous allez vraiment, à la place de passer cet obstacle comme un butor, prendre le temps et en faire quelque chose de beaucoup plus doux. Alors si c'est une séparation que vous souhaitez, du moins dire à une personne qu'elle arrête, qu'il faut qu'elle vous lâche, ou remettre les choses à plat pour bien être honnête avec lui ou avec elle, faites-le en douceur. Tout va bien aller et en restant sincère. Alors, en vous montrant complètement honnête avec vous-même, avec ce que vous ressentez, vous ne pouvez pas vous tromper. En fait, voilà, cette personne limite, elle se cramponne peut-être parce qu'elle a mal interprété soit vos paroles, soit vos actes, vos gestes, peut-être qu'elle a pris la tendresse que vous aviez ou un petit, comment on va dire, une attraction physique pour de l'amour. Alors là, à ce moment-là,
il serait de bon augure, moi je dis, d'enlever les illusions, quitte à faire mal, plutôt que de laisser cette personne se faire des films et continuer de s'accrocher, surtout si vous ne souhaitez pas qu'elle continue d'être dans votre vie. Voilà ce qu'on peut dire pour nos amis célibataires. Allez, maintenant nous continuons avec nos breaks. Vous avez l'enfant, la femme, la croix, la lune et l'homme. Alors, petit aparté, là c'était... Franchement, dans le Tanis, il y a 2 femmes, 2 hommes. Et regardez, j'ai vraiment sorti le couple qui va ensemble. Et oui, des fois ça arrive. Donc là, j'ai vu le petit clin d'œil aux relations karmiques quand même. Hein. Excusez-moi de vous le montrer, mais c'est un beau petit clin d'œil et je ne pouvais pas passer à côté. Allez, avec notre petit enfant, vous avez envie un peu plus de légèreté, envie d'oublier un petit peu tout ce qui est néfaste, négatif dans cette situation. La situation que génère bien entendu la personne de votre cœur. Hein. Et vous trouvez que cette personne a vraiment en ce moment des réactions pas mal immatures, bizarres, limite vous n'y comprenez plus rien. C'est franchement, pour ceux qui ont encore un visuel, alors je dis visuel entre guillemets, hein, sur votre autre, eh bien pour vous c'est l'incompréhension totale. C'est alors là, vous vous dites, mais waouh! En fait, il ou elle ne fait que des conneries. Excusez-moi le mot, mais il est sorti. Hein. Et malgré tout cet amour inconditionnel que vous avez pour votre autre, vous n'avez plus assez d'empathie. Vous n'avez plus assez de patience non plus pour lui trouver des excuses. C'est, voilà, vous vous dites, mais il ou elle est taré en ce moment, il fait nimp. Et pour l'instant, c'est comme ça, vous n'avez plus envie de trouver d'excuses à cette personne, plus envie de trouver d'excuses à son comportement, à cette façon de faire les choses, de penser, de réagir. Ça devient vraiment l'incompréhension totale et vous avez l'impression que l'amour que vous éprouvez pour cette personne est devenu un fardeau assez lourd à porter. Et là, je dirais bien que l'inconstance va faire son grand retour parce que un jour vous allez l'aimer, le lendemain vous allez pas le ni la haïr ni la détester, mais vous en moquer. Vous vous dites, ouais, allez, c'est bien, allez, vas-y, dégage, bouge, vite. Excusez-moi l'expression, mais c'est comme ça. C'est comme ça qu'on pense, du moins surtout moi. Allez, hop, 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 vas-y, reste tout est, viens plus m'enquiquiner dans mon coin. Et le lendemain, c'est pourvu que cette personne revienne, pourvu qu'elle m'écrive à nouveau, qu'elle fasse de ma vie un rayon de soleil. Voilà, ça va être ça toute la semaine, hein, je vous préviens tout de suite. Hein. Parce que vous ne voyez que le côté sombre, le mal que cela vous fait, et vous n'en voulez plus. Vous avez même peur de vous être fait quand même pas mal d'illusions sur cette personne, sur ses sentiments, à la limite sur même toute votre histoire. Vous vous demandez ce qui était vrai, ce qui était faux, ce qu'il fallait y voir ou pas. Et du coup, vous allez, avec notre petit homme, revenir à du concret. Vous allez trouver le courage en vous de voir les choses telles qu'elles sont réellement et faire une bonne mise au point avec vos sentiments. Alors, ensuite, une fois que cette mise au point avec vos sentiments sera faite, vous allez aussi la faire avec ce que vous souhaitez. Si vous souhaitez que cette personne revienne dans votre vie, ou pas. Ça, c'est à vous de décider, vous gardez ce libre arbitre. Nous verrons peut-être la semaine prochaine si cette personne est revenue en communication ou non. Mais c'est à vous de décider. Personne ne peut le faire pour vous. Voilà ce qu'on peut dire pour cette semaine. J'espère que ce tirage vous aura plu. Et quant à moi, je vous retrouve. Alors, comme vous avez pu le voir, j'ai eu beaucoup de choses à faire hier, donc je n'ai pas fait le sentimental. Il va arriver dans la semaine, je vais vous en faire un. Et
Par contre, on se retrouve sur YouTube vendredi pour les énergies du week-end et sinon tous les jours pour nos petites énergies quotidiennes sur Facebook. Allez, quant à moi, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une bonne semaine.